Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite leçon de français encore une fois. On va voir les homophones et on va regarder ça. En fait, on va regarder cela ensemble et j'ai décidé de faire cette leçon sur ça parce que j'ai vu plusieurs petites erreurs un peu partout sur les réseaux sociaux où puis vous avez été témoin de tout ça également. Et ce sont des erreurs que je vois régulièrement dans les textes. Deuxième, troisième cycle, même encore au troisième cycle. Et ce sont des erreurs qui peuvent être éliminées pour de bon, avec quelques petites manipulations, quelques petites réflexions. C'est vraiment simple. Ces erreurs-là ne devraient plus arriver et vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est simple. Okay? On va le faire de façon simple et vous allez comprendre tout ça ou tout cela. Pourquoi je dis tout ça ou tout cela? Parce que ça, c'est le langage familier. C'est lorsqu'on jase autour d'une table, on dit ben, je prends ça, je mange ça, j'aime ça, ça va faire. Bon. Alors que cela, dans vos textes, on va utiliser cela plus souvent et c'est plus agréable au sens littéraire. Alors que d'un point de vue registre familier, on va utiliser ça. Mais juste en vous disant ça ou cela, vous comprenez que c'est la même chose. Le CCDA, c'est cela. Oui, oui, c'est cela. Et si vous êtes capable de remplacer ça par cela, bingo! Vous venez de comprendre que ça s'écrit CCDA. Le SA, c'est un déterminant. Okay? La preuve, le masculin, c'est son. Ça commence par SS. Et le pluriel, SES. C'est un déterminant possessif. Sa chemise ou son chandail. Et je peux remplacer mon ça par ma. Okay? Sa chemise, c'est à elle ou c'est à lui, c'est sa chemise. Mais ma, c'est à moi. C'est le déterminant. Donc, en réfléchissant et en sachant si on a un pronom, okay? Le pronom qui peut être remplacé, donc le CCDA par cela, qui peut être sujet, okay? Qui fait l'action ou qui peut être le complément du verbe. Mais là, je vous dis des termes, vous dites, je ne connais pas mes compléments encore. Ceux qui connaissent ces notions, tant mieux. Mais vous n'avez même pas besoin de vraiment comprendre cette notion-là. Je vais l'effleurer. Je vais effleurer ça un peu. Mais juste en remplaçant CCDA par cela, bingo, vous avez éliminé vos erreurs. Si le SA est déterminant ou si je ne peux pas le remplacer par cela, bingo, c'est SA. Donc, la notion de sujet et complément, c'est juste pour vous en donner un petit peu plus. Mais en remplaçant ça par cela, vous venez d'éliminer les erreurs. En sachant que ça va recevoir l'accord du nom, comme on va voir ici, vous allez éliminer les erreurs. Donc, en gros, si c'est dire A, je le remplace par cela, c'est un pronom, il peut faire l'action, comme ça va bien, le sujet de va, ou SA, c'est mon déterminant, sa chemise, sa flûte, je m'allais dire ça, son crayon, mais non, c'est au féminin. Donc, sa chemise, sa barbe, sa chevelure incroyable, ok? Parce que je peux remplacer SA par ma chevelure incroyable, bien entendu. Ma barbe, ok? Bon. Donc, on va appliquer le tout dans nos petites phrases, avec le code de correction, comme toujours. Okay? Donc, on commence. Vous le savez, le CCDA, je l'ai mis entre parenthèses ici, on peut le remplacer par cela. Donc, ça prend 3 jours. Cela prend 3 jours. Voilà. Si je peux remplacer par cela, c'est un pronom, il peut être sujet. Et quand je fais mon code de correction et que j'encadre mon verbe, cela, c'est comme il, c'est la troisième personne du singulier. Donc, cela ou il, c'est la même chose. Ça prend 3 jours, cela prend 3 jours, bingo, c'est dire A. Et, évidemment, je peux continuer. 3 jours, mon nom masculin pluriel donne l'accord à mon déterminant numéral 3. On continue. Sa chemise est petite. On souligne les noms. Chemise, féminin singulier. Mon verbe, être, est. Où est le sujet? Qu'est-ce qui est petit ici? C'est la chemise. Sa chemise, je peux remplacer ça par quoi? Par elle. Est-ce que SA ici, je peux remplacer ça par cela? Cela, chemise, est petite. Non. En partant, mon CCDA n'existe pas. Ici, il est déterminant. Il va recevoir l'accord de chemise. Sa chemise. Ma chemise. Je peux remplacer par ma. Je l'ai mis en parenthèse ici aussi. Ma chemise est petite. Sa chemise est petite. La chemise est petite. Ta chemise est petite. Peu importe. C'est un déterminant. Il reçoit l'accord
du nom. Et n'oubliez pas, le nom donne aussi l'accord à l'adjectif. Tous les adjectifs doivent avoir une pointe de flèche sur la tête. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas analysé ceci. C'est très important. Donc, est-ce que je peux remplacer mon ça par cela sur la chemise? Non. Est-ce qu'il est déterminant? Bien oui, il reçoit l'accord. Et je peux le remplacer par ma. Voilà, c'est SA, déterminant possessif. Masculin, son, SOL. On l'a vu dans l'autre leçon. Donc, voilà. J'adore ça. Est-ce que je peux remplacer ça par cela? Première étape dans mon processus. J'aime ça, j'aime cela. Oui, j'aime cela. J'aime cela, c'est facile, ça va bien. J'aime cela, donc mon ça n'est pas sujet ici. Il est complément. J'adore quoi? J'adore ça. J'adore cela. Ça ne change rien. Je le remplace par cela et ça fonctionne. Cela fonctionne. Ça fonctionne. Parce que mon sujet ici, c'est mon J apostrophe. Juste pour continuer mon code de correction pour que vous compreniez bien que les étapes sont les mêmes. J apostrophe donne l'accord à adore. J'adore quoi? J'adore ça. J'adore ça. J'adore cela. Ce n'est pas un déterminant. Il ne reçoit pas la flèche d'un autre nom. S'il n'y a pas de nom à côté, dans son groupe du nom, peu importe, c'est sûr que ce ne sera pas SA. Et en plus, je l'ai remplacé par cela. Cela va à merveille. Ça va bien aller. Oh, notre phrase que l'on adore. OK? C'est important. On commence le processus. C'est dire ah, est-ce que je peux remplacer mon ça par cela? Cela va bien aller. Oui, cela va bien aller. Cela va très bien aller même. Et surtout si je fais mon code de correction, cela va aller encore mieux. Mon sujet va. Verbe aller au présent. Ce n'est pas aller à l'infinitif. Okay? Ça va bien vendre. Ça va bien mordre. C'est mon verbe à l'infinitif. Ça va bien vendu. Ça va bien mordu. Non. Donc, on s'appelle mordu, accent aigu, ou vendu, accent aigu. Et mordre ou vendre, ça se termine avec ER. Ça se termine avec ER. Donc, ici, où est mon sujet? Est-ce que je peux remplacer ça par cela? Oui. Cela va. Donne l'accord à va. Et c'est, j'ai pas d'espace ici, là, mais mon CCDA, c'est il. Mon cela, c'est ça, c'est troisième personne singulier. Il va bien aller. Cela va bien aller. Je peux remplacer par cela, c'est ça qui est ça. Ça veut dire que CCDA, c'est cela. Comprenez-vous? Ces erreurs que l'on voit à répétition doivent être évitées à partir de maintenant parce que vous n'avez qu'une seule petite question à vous poser ou une seule petite manipulation à effectuer, voire deux. Est-ce que mon CCDA peut être remplacé par cela et est-ce que mon ça reçoit l'accord et peut être remplacé par ma comme déterminant? Sa chemise, ma chemise. Ça prend 3 jours, cela prend 3 jours. J'adore ça, j'adore cela. Cela égale ça et SA, c'est mon déterminant et il reçoit l'accord. Bingo! Bye bye.